Salut à tous, c'est Jamy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le numéro 6 du Bismarck. Donc, je vais poursuivre un peu dans la folie des grandeurs, donc avec les différentes photos que j'ai dû mettre à partir de cet épisode-là, pour vous montrer un peu l'évolution, tous les 5 numéros, qu'est-ce que ça donne en fonction du coup de l'ampleur de ce bateau-là, qui va grossir et grossir et grossir en fonction de la vidéo. Les épisodes que vous aurez au fur et à mesure du temps. Donc, c'est parti du coup pour montrer un peu le fascicule numéro 6. Qu'est-ce qu'on a dedans? Allez, c'est parti mon petit. Donc, le numéro 6, le voilà. Le numéro 6, le voici. Donc nous retrouvons différentes pièces, là je reviendrai tout à l'heure lors du montage et de la présentation des pièces. Et très rapide, hein. Pof, il y a juste 5 mètres, pas grand chose à faire, ça devrait être très court comme vidéo. On continue du coup avec l'histoire du Bismarck, où nous retrouvons du coup un compromis ingénieux, où nous expliquons donc avec ici comment est-ce que de quoi s'est inspiré et de quoi s'est basé du coup le Bismarck pour être construit. Donc là on retrouve ici différentes photos, hein. Donc le 22 août 1938, là c'est lors d'une grande parade donc, qui a eu lieu à Kiev, à Kiel plutôt, pas à Kiev, donc lors du lancement du Prince Eugene. Donc après voilà, avec donc différents grands personnages comme on peut vite le reconnaître ici, hein, avec sa moustache, qui est Hitler. Ici nous retrouvons donc en premier plan l'amiral Reichsreiter et ensuite Erich Reiter, et ensuite derrière donc le régent de Hongrie qui est Miklos Horthy de Nagyebania. Voilà, donc on peut voir qu'il marchait bien avec Hitler, hein. Ok. Donc ensuite on peut voir un peu l'évolution encore, donc comment est-ce que tout cela est arrivé sous différents chapitres. Donc on va trouver que je me écarte. Donc avec ici une bataille qui a lieu en 1916 avec qui a confronté donc les Anglais face aux Allemands. Voilà. Donc la bataille navale du Jutland. Le pays du jus, quand ça jute. Bref, c'était présent. Alors ensuite on continue du coup avec l'un qui est vraiment important pour le Bismarck, vraiment qui a inspiré les dirigeants nazis, qui correspond donc au portrait d'Alfred Mahan. Du coup, qui a fait qui est né en 1840 et qui est mort en 1914, du coup juste avant la Première Guerre mondiale, ou à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc lui il est très important par rapport au Bismarck, puisque donc c'est lui qui était historien et qui a rédigé du coup des notes et qui était un visionnaire de son temps, donc de l'histoire au niveau de l'évolution de la guerre et du coup de la stratégie sur les bateaux de guerre. Et ensuite, du coup, il a un peu réfléchi à comment est-ce que tout cela pourrait évoluer dans le temps. Donc c'est grâce à tout cela, grâce à cette partie-là, que les Allemands se sont inspirés. Donc là, ici, nous pouvons retrouver un plan du Bismarck, donc qui a beaucoup évolué aussi en fonction du temps, puisque il a mis un bon bout de temps à sortir ce projet-là. Donc un plan en 1935. Et ici, nous retrouvons du coup donc la flotte allemande. Donc avec ses torpilleurs, etc. Destiné à l'Africa Corp. Depuis l'Italie jusqu'à Tripoli. Ensuite, nous retrouvons les légendes de navires de guerre avec le destroyer, le fameux destroyer ou destroyer. Donc, dans un premier temps, le destroyer avait un but principal, donc c'était de défendre les bateaux, les cuirassés contre les torpilleurs. Donc, il a été fait juste principalement pour ça.
Si je me trompe pas, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai lu celui-là. Et ici, du coup, jusqu'à la fin de la guerre, on peut voir un peu l'évolution des placements et de ce que ça a servi au fur et à mesure du temps. Ces destroyers-là, ils ont évolué. Et maintenant, donc lors de la guerre d'Irak, en 2003, pardon, 2003, donc qui est très récent pour tout le monde qui l'ont connu, hein, qui est encore, tout le monde l'a connu, il y a encore des guerres actuelles. Où on voit du coup le Saint-Georges qui envoie un missile, donc qui inclut un destroyer, qui tire un missile. Donc voilà. Non, excusez-moi, je me suis trompé de nom, c'est plutôt le Cap qui dit ça. Et avec le destroyer, donc le Tomahawk, je sais pas comment ça se prononce, le Hawk. Donc voilà, donc c'est différents types. Donc il y a 67 navires de ce type là et d'environ de 150 mètres de long, donc qui sillonnent ces différentes mers. Ensuite du coup nous continuons la suite de la bataille des batailles célèbres, où nous avons la suite et la revanche du coup des Anglais sur les Allemands, puisque oui les Anglais ils ont perdu, et du coup là ils prennent leur revanche, et je vous laisse à peu près toujours le suspense, hein. Qu'est-ce qui a gagné? Je dirais du coup ça au numéro 7. Et puis voilà. Voilà. Où on voit donc ici une très belle photo, très belle image donc du commandement de ces navires là, avec l'amiral Sturdy. Donc près des îles, donc cette fois-ci la bataille a eu lieu du coup sur les îles Falkland. Pas Falkland. Puisque voilà, c'était une île anglaise. Et ici du coup nous avons donc un navire, le Nuremberg, comment dire, une peinture. On voit le Nuremberg en train de sink, en train de couler. Et puis voilà. Ensuite nous continuons donc avec les chroniques de la guerre, où nous retrouvons du coup le périple donc entre de 510 avant Jésus-Christ jusqu'à 480 avant Jésus-Christ. Où nous retrouvons du coup les périples, les différentes et grandes batailles qui s'est passées du coup donc dans la mer Méditerranéenne et principalement dans la mer Égée, où nous retrouvons du coup sur l'axe grec. Qu'est-ce qui s'est exactement passé voilà, avec l'affrontement des Perses, qui bien sûr est l'ennemi numéro 1 des Grecs à cette époque-là. Parce qu'il y a beaucoup de guerres avec les Perses et qui ont été très compliquées à vaincre. Donc voilà. Donc au prochain numéro, nous retrouvons du coup pour le numéro 7, du coup un début du coup le début du mécanisme des ancres, du relevage des ancres. Donc vous verrez tout cela au numéro 7 avec du coup le mécanisme de relevage des ancres de la peau, partie 1, le Bismarck, histoire destinée d'un précurseur à l'origine du Bismarck. Avec donc ensuite on avons les batailles célèbres, où nous retrouvons donc l'invincible Armada et un conflit au visage multiple, et une chronique de la guerre sur mer, donc de 748 jusqu'à 725. Donc à mon avis c'est vachement court comme passage avant Jésus-Christ. Donc à mon avis il a dû y avoir quand même pas mal de guerres là, avec encore les Grecs, les Perses, les Romains. Donc voilà, et les Étrusques. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. On passe du coup au montage, Coco. Allez, Coco, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Il va être très rapide. Donc, avant le montage, je vais vous présenter d'abord les différentes pièces. Donc, voici les pièces. Hop là. Nous avons une très grande pièce, faut savoir aujourd'hui, qui est en métal. Donc, il n'y a aucune bavure, hein, franchement, par rapport au numéro 1 que j'ai eu. Il n'y a rien à dire. Ensuite, nous retrouvons cette jonction-là, hein, qui est en métal aussi. Et les différentes vis. Donc des vis... 3 vis AM. On n'a que des AM pour l'instant.
Donc c'est parti, on commence le montage. Il va être très rapide. Il va être très rapide comme montage. On récupère ceci, on l'emboîte comme cela. Donc il n'y a rien de... ne te barre pas. Et voilà. Donc ça fait déjà une belle petite pièce, hein, environ 5-6 cm de plus. Ça fait du bien. On commence à voir une belle petite forme qui s'allonge. Et puis voilà. Du coup, on voit ici les deux trous, ici dans ce sens-là. Et il faudra le placer du coup avec la fente qui se situe juste ici. Il faudra la mettre dans ce sens-là. Et voilà. Du coup, il n'y a plus qu'à visser du coup dans les deux trous ici et là. Et je suis à vous. Et du coup, de toute façon, je peux faire ça même en vidéo. Sans accélérer, puisque ça va être très rapide. J'open les vis. J'open le sachet. Open the bag. After open the bag, après avoir ouvert du coup le sac de vis, je screw bag of AM. Ah, il veut pas sortir. Voilà. On commence à poutre les fucking vis AM in the hole, in the trou. Alors, la petite cocotte, elle est où? Elle est... Yap, pip, 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 pip. Et hop là. Et on poutre le screw. On screw in. Hein. Il faut bien enfoncer. Apparemment ça tient. Pas besoin d'aller plus profond, hein. Et hop là, on attaque la deuxième qui se situe juste ici. Et on y go. Et voilà le beau morceau posé. Ça fait un sacré poids. Hein. N'empêche, ça commence à faire lourd. Donc voilà, épisode terminé. Allez hop. Du coup, je vous laisse par la petite vidéo. Du coup, bah pas de vidéo, mais du coup la suite. Hein. On termine par la conclusion. Et puis basta. Donc, petite conclusion de ce que nous avons fait dans ce fameux numéro qui était très très court. Voilà ce que nous avons fait. Sympa, non? C'est qu'on s'est déjà faire au moins un bon 10-15 cm hein, déjà. Allez, ça commence à être magnifique. Hein. Franchement, au niveau de la proue, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une très belle forme commence à se profiler. Donc voilà. Donc ensuite, voilà, hein, au numéro 8, apparemment, on continuera du coup à mettre la coque. Donc dans le prochain pack, quand je le recevrai. Et puis voilà. Donc, du coup, si cette vidéo vous aura plu, et si vous n'êtes toujours pas abonné, alors, donc, mettez un commentaire, aimez, et du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine, et tchuss!